Attendez. Qu'est-ce que je viens de voir là? Alors, vous êtes en train de me dire que si le Sénégal se qualifie et sera la deuxième ou la troisième place de son groupe, c'est soit la Côte d'Ivoire, soit le Maroc. Mais wesh, s'il vous plaît, imaginez juste un Maroc-Sénégal en 16e de finale de Coupe du Monde. Je vous jure que le monde il va se retourner, je crois. Les gars, je vous jure, les gars. Imaginez juste la dinguerie. Maroc-Sénégal. Les gars, je vous jure que je pense que ça va être le match le plus hypant de la Coupe du Monde, ça. En vrai de vrai, les gars, je vous jure que depuis la finale de la CAN, on ressent cette petite tension entre les deux pays, même s'il y en a qui vont pas assumer. Que je vous jure, en vrai de vrai, les gars, ce match-là, il pourrait permettre de régler tous nos différends en mode un rematch. Imaginez juste la dinguerie que ça serait le match. Et je vous jure, les joueurs, je crois qu'ils vont se taper sur le terrain à la fin du match. Dire les gars, là, si vous voyez le Sénégal qui finit à la troisième place de son groupe, soyez même pas choqués, hein. Champion, c'est ça là qu'on veut. Nous sommes les vicieux. Je suis un vicieux. C'est ça là qu'il veut, champion. Je veux voir le match là. Tellement je suis vicieux au point où je prie pour que ça arrive. Il dit, tous les problèmes vont se régler sur le stade. Il dit, tellement il y a eu des bavardages, tellement il y a eu des confrontations sur Internet à cause de ces clans-là. Côte d'Ivoire, Maroc, Sénégal. Au point où, à un moment donné, nous, on était fatigués. Les influenceurs sénégalais viennent. Ils sont venus ici, là. Ils ont commencé à bavarder. Oh, nous sommes forts que la Côte d'Ivoire. Les influenceurs ivoiriens sont venus. Oh, nous sommes forts que le Sénégal. Les influenceurs marocains sont venus. Oh, on a gagné la CAN. Que des bavardages inutiles. Je pense qu'avec ce match, automatiquement, on va savoir quelle nation est meilleure que l'autre. Voilà. Moi, je suis un vicieux. Je veux que ce match se joue. En tout cas, c'est automatique. Hein? Si le Sénégal sort deuxième ou bien troisième de sa poule, parce que je ne pourrais pas dire que le Sénégal va sortir premier de sa poule. Premier de sa poule, excusez-moi. Parce que la France a déjà pris l'avantage. Et la France, voilà, pour les prochains matchs, moi je pense que la France va gagner tous ces 3 matchs. Donc automatiquement, pour moi, je pense que c'est la France qui va sortir première de sa poule. Voilà. Le Sénégal va prendre peut-être la deuxième place ou la troisième place. Bref, le Sénégal va se qualifier. Et si le Sénégal prend la deuxième place ou la troisième place, automatiquement, il va affronter soit le Maroc, soit la Côte d'Ivoire. Rien à faire. Rien à faire. Et vous connaissez que ce sont des nations qui sont les plus... Ce sont ces nations-là qui sont les plus gros haters du Sénégal à l'heure actuelle. Voilà. Ce sont en fait les rivaux inconditionnels, que ce soit en termes de papato, en termes de bavardage, en termes de... Ce sont les plus gros rivaux. Il y a toujours clash lorsqu'il y a un influenceur ivoirien et un influenceur sénégalais. Que ce soit qu'il y ait un influenceur marocain, il y a toujours clash. Donc, il y a toujours il y a toujours tamponnement. Et là, je pense que ce jour-là, en 16e de finale, tous les problèmes vont se régler sur le stade. Il dit, la personne qu'on va taper va fermer sa bouche à jamais. Il n'aura plus de justificatif pour parler. Parce que depuis le début de cette Coupe du Monde, les arbitres sont en train de faire un travail exceptionnel. Certes, il y a encore les récalcitrants qui ne font pas très bien le travail. Mais la majeure partie des arbitres qu'on a dans cette Coupe du Monde, voilà, sont irréprochables. Bref, avant d'entrer plus précisément et plus vivement dans le brief du sujet, bref, le français est dur, hein, dans le vif du sujet, j'aimerais demander à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne YouTube de bien vouloir s'installer, activer la cloche de notification et abonnez-vous, c'est très important parce que lorsque vous vous abonnez à la chaîne YouTube, vous permettez à la chaîne YouTube de grandir et vous-même, vous m'encouragez moi à continuer de faire ce genre de contenu pour votre plus grand bien. Donc, abonnez-vous massivement, ça ne tue pas, ça ne prend que 15 secondes et merci à tous ceux-là qui sont en train de s'abonner pendant que je parle. Bref, c'était juste une parenthèse. Revenons au vif du sujet. Vous connaissez, tout comme moi, la rivalité qui existe entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, entre le Sénégal et le Maroc. Pour petit rappel, lors de la CAN 2024 en Côte d'Ivoire, il y a une faute qui a été causée, je pense que c'était par les Ivoiriens, et l'arbitre n'avait pas sifflé, et qui avait permis à la Côte d'Ivoire de pouvoir se qualifier, je pense, pour les quarts de finale. Vous vous rappelez de la confrontation Sénégal versus Côte d'Ivoire lors de la CAN 2024, non? Où il y a eu une faute, je pense que c'était sur Ismaël Assar ou bien sur Crépin Diatta, à la surface de réparation, qui n'avait pas été sifflée par l'arbitre à cette époque-là. Voilà, à cette date-là. C'était lors de la CAN 2024 en Côte d'Ivoire. Et après que la faute n'a pas été sifflée, automatiquement après cette action, la Côte d'Ivoire est allée marquer l'unique but qui a permis, je pense, aux éléphants de la Côte d'Ivoire de se qualifier pour les quarts ou bien pour les demi-finales de la CAN. Et après, vous connaissez l'histoire, la Côte d'Ivoire a remporté la CAN. Depuis ce jour, le Sénégal n'avait plus jamais affronté la Côte d'Ivoire. Et depuis ce jour,
Les Sénégalais estimaient et estiment toujours jusqu'à présent que cette faute, normalement, devrait être sifflée. Normalement, devait être sifflée comme une faute de penalty. Donc, jusqu'à présent, ils ont eu ce mal. Ils ont cette rancœur-là. Que c'est cette faute qui les a empêchés de pouvoir soulever la CAN en Côte d'Ivoire. Donc, ils ont très, très mal. Et ils en veulent aux Ivoiriens. Il y a aussi les Marocains qui, de leur côté, sont en train de réclamer un trophée qu'ils estiment qu'ils ont mérité parce que les Sénégalais sont sortis de la pelouse. Et depuis cette finale de la CAN, le Maroc et le Sénégal n'avaient plus jamais joué, même si c'était un match amical. Donc, pour pouvoir rétablir la vérité, pour pouvoir résoudre le problème, le Sénégal doit affronter la Côte d'Ivoire en 16e de finale pour essayer de savoir entre les deux qui est le plus fort pour que ce problème-là puisse disparaître. Parce que s'il y a cette confrontation, je ne pense pas que les supporters ou bien les influenceurs ivoiriens vont encore sortir si la Côte d'Ivoire perd pour parler. Mais si c'est le Sénégal qui perd, ça serait très grave. C'est la même chose avec le Maroc. Si le Sénégal va rencontrer le Maroc en 16e de finale et que le Sénégal gagne le Maroc, ça sera une souillure terrible pour le Maroc. Et je ne vois pas comment les influenceurs marocains auront encore le courage de sortir pour bavarder de cette affaire. D'autant plus que le Sénégal les avait gagnés à la CAN, sur le terrain. Donc, les Sénégalais vont une fois profiter de ça pour encore les appuyer davantage. Et si c'est le Maroc qui gagne le Sénégal, ce serait catastrophique. Donc, en fait, c'est une rencontre qui est remplie de suspense. Avant que même la rencontre ne se déroule, il y a énormément de suspense. Vous comprenez? On n'est même pas encore sûr que ça va se faire. Mais nous voulons que ça se fasse. Que ça se fasse. Vous comprenez? Nous voulons que ça se fasse. Nous voulons que le Sénégal rencontre soit la Côte d'Ivoire, soit le Maroc pour une fois totalement clos ce débat, pour une fois totalement terminé avec ce problème qui, à l'heure actuelle, est en train de gangréner les supporters sénégalais, supporters ivoiriens et les supporters marocains. Et qui, à l'heure actuelle, jusqu'à présent, attire toujours des conflits entre les trois protagonistes là.